Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur le podcast La femme restaurée. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble. Les choix d'aujourd'hui sont les conséquences de demain. Qui veut dire, les actions que nous allons poser aujourd'hui auront des conséquences dans le futur. Imaginons que tu es là, tu es une personne, tu ne prends pas soin de toi. Tu t'alimentes mal, tu te négliges. Au fil du temps, des années, ça aura des conséquences sur ta santé mentale, sur ta santé physique. Par exemple, tu bois, tu fumes. Dans quelques années, ça aura des conséquences sur toi. Et des fois, il va falloir dans la vie de seuls mauvais choix qui aura un impact des fois irréparable. Que ce soit prendre une mauvaise décision au niveau du travail, au niveau des finances, rentrer dans un investissement, dans un projet. Or, que ce n'était pas le temps, nous n'avions pas bien réfléchi, nous n'avons pas bien mis les choses en place, ça aurait des conséquences sur nous et non seulement sur notre famille. Faire rentrer une personne dans notre vie, cela aussi aura des conséquences. Parce que des fois, vous savez, des fois, il suffit d'une seule mauvaise rencontre, d'une seule mauvaise relation pour gâcher toute une vie, d'une seule mauvaise prise de décision et ça aura des impacts sur nous. Vous voyez? Et même quand nos parents y prennent des décisions pour leur vie, cela impacte aussi les enfants par leurs mauvais choix. Et cela a des répercussions sur nous, sur notre vie. Quand notre père prend une mauvaise décision pour sa famille, décide de partir, décide de quitter sa famille, voilà, ça a des répercussions sur les enfants, ça a des répercussions sur le foyer. La femme, elle se retrouve seule à élever ses enfants. Les enfants se retrouvent dans la précarité et s'engendrent toutes sortes de problématiques. Les enfants ont du mal le plus souvent à avoir une vie de famille équilibrée, être stable dans leur tête, être stable dans leurs émotions, donc tout cela. Donc pour dire que chaque action que nous posons, que ce soit en bien ou mal, aura des répercussions, non seulement sur nous, non seulement sur nos enfants, sur notre foyer et sur notre entourage. Et il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup qui illustre bien cela. Quand nous voyons le roi David dans 2 Samuel, nous pouvons voir dans 2 Samuel 13, nous pouvons voir d'abord dans 2 Samuel 11, où nous voyons quand le roi David, il était sur son balcon, il se promena et il vit la femme d'Uri, Bathsheba, et il a décidé de coucher avec cette femme. Et quand il a décidé de coucher avec cette femme devient enceinte. Donc il commet l'adultère et par la suite, voilà, il demande qu'on ôte la vie au mari de Bathsheba. Donc ce qu'il fait, il a fait rentrer dans sa famille l'adultère. Il a fait rentrer dans sa famille le meurtre. Et nous allons voir par la suite, quand vous allez lire 2 Samuel 11, 2 Samuel 13, vous allez voir toutes les répercussions du mauvais choix que David a fait et qui a eu des répercussions dans sa famille. Parce que le Seigneur nous dit, chaque personne va récolter ce qu'il a semé. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Donc, quand nous faisons des choses, les mauvais choix ne sont pas non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Donc, quand il a fait ce mauvais choix, il a ouvert cette porte-là à Satan, à l'ennemi, qui a amené dans sa famille l'inceste. Nous voyons son fils Amnon, qui est tombé amoureux de sa sœur Tamar, qui a abusé d'elle. Et ensuite, le frère
le frère de Amnon, il a pris en haine Amnon et par la suite, il lui a ôté la vie. Et il y a eu vraiment dans la famille de David une destruction massive. Vous voyez? Donc, tout ça pour illustrer, pour vous dire, faites vraiment attention parce que chaque action que nous allons poser, chaque décision, il faut vraiment en fait réfléchir, demander au Seigneur la sagesse, demander au Seigneur en fait de nous guider dans chaque choix que nous prenons au quotidien parce que des fois, nous pensons prendre des décisions en se disant c'est une décision bonne pour moi, c'est une décision juste pour moi, mais ça aura des conséquences sur nous et sur notre famille dans le futur. Vous voyez? Donc cette seule mauvaise action de David a mis la destruction dans sa famille. Et comme je le disais au départ, que ce soit par ignorance ou pas, dans le passé, j'ai eu à prendre des décisions, décider de rentrer dans une relation et de fréquenter certaines personnes et ça a eu des répercussions dans ma vie. Des répercussions dans le sens où je me suis retrouvée harcelée par certaines personnes. Ou des personnes, elles m'ont pris en haine. Elles m'ont fait du mal, de la sorcellerie, toutes sortes de choses. Vous voyez? Donc, avant de faire rentrer qui que ce soit, quoi que ce soit dans votre vie, demandez au Seigneur, mais est-ce que cette personne, elle a sa place dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Quelles sont les répercussions plus tard sur mon bien-être, sur mon état mental? Vous voyez, il suffit d'une seule personne qui va nous tirer vers le haut, qui va nous pousser dans un lieu, peu importe, ou amener quelque part où on n'aurait jamais imaginé, comme une personne qui va nous ramener plus bas que terre et va nous pousser à faire l'irréparable. Parce que nous voyons même dans ce chapitre-là, il y a eu quelqu'un, j'oublie son nom, qui a, au lieu de dissuader Amon de ne pas coucher avec sa sœur, il l'a incité en fait, lui a donné la stratégie, fais comme ça, voilà, demande que on fasse ta sœur amener du gâteau parce que tu sais qu'elle est vierge, elle ne peut pas rentrer dans la chambre d'un homme comme ça. Donc vous voyez, donc des fois il y a des mauvaises personnes qui viennent dans notre vie, qui nous donnent des stratégies pour nous pousser à faire le mal et à faire des choses, des bêtises, des erreurs que nous ne pourrons pas réparer. Et on devra accepter ces mauvais choix, ces mauvaises décisions et vivre avec cela toute notre vie. Vous voyez, comme je parlais par rapport à l'alimentation, que nous pouvons avoir une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, demain après, tout cela nous rattrape. Vous voyez? Par exemple, aussi, ne pas penser au futur pour sa famille, pour ses enfants. On sait qu'aujourd'hui, que la vie devient de plus en plus compliquée, elle devient de plus en plus chère. Mettre des dispositions en place, des choses en place pour mettre sa famille à l'abri, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans l'épargne, assurer en fait ses arrières, mettre trois sur sa famille, investir, acheter une maison parce qu'on ne sait pas de quoi être fait demain. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va dépendre côté de la retraite parce que si, voilà, vous n'avez pas eu un salaire conséquent, quand vous travaillez, vous aurez du mal à vous en sortir. Quand aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui ont travaillé et arrivées à la retraite, elles se retrouvent avec 800, 500 euros, elles n'ont même pas de quoi vivre. Vous imaginez si vous êtes seul. Donc, vous voyez, donc tout ça, en fait, c'est des choses, quand nous les prévoyons pas, nous anticipons pas les choses, demain après, ça aura des répercussions. Ok, ma situation, elle est telle qu'elle aujourd'hui, mais à la retraite, dans quelques années, si j'y arrive, de se dire, ma retraite sera différente, mon niveau de vie sera différent. Si j'ai pas investi, acheté une maison, le loyer va augmenter.
j'ai pas acheté de maison, mais j'aurais du mal à payer mon loyer parce que, imaginons à la retraite, imaginons que je travaillais, je touchais 2000 euros, je sais pas, mais ma retraite, ça va être divisé en deux. J'aurais à peine de quoi pour payer mon loyer qui peut-être, qui est à, je sais pas, 800 1000 euros et qu'est-ce qui me restera pour vivre? Vous voyez, donc toutes ces petites décisions, ces choix qu'on ne met pas en place aujourd'hui, qu'on ne prête pas attention et qui risquent de nous rattraper demain. Voilà, parce que nous n'avons pas mis les choses en place, nous n'avons pas pensé à une deuxième source de revenus, à comment je peux améliorer ma qualité de vie sur le long terme, ne pas compter sur un seul salaire, la retraite ne suffira pas, si quelque chose m'arrive, mettre mes enfants à l'abri, qu'au moins que j'ai pu acheter une maison, etc. pour mes enfants, pour moi-même, vous voyez. Donc c'est vraiment important de se poser la question, de se dire, mais chaque action en fait que je vais poser, Seigneur, guide-moi. Guide-moi en fait, est-ce que je prends une bonne décision pour moi-même, pour mes enfants? Donc vous voyez, pour mes enfants, parce que quand les parents ils font une succession de mauvais choix, de mauvaises décisions. Après, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas tout prévoir dans la vie. Euh, mais il y a des choses qu'on peut anticiper et le Seigneur peut nous guider dans nos choix pour que demain, ça n'a pas de répercussions. Voilà, vous voyez? Les mauvaises personnes que nous faisons rentrer dans nos vies par manque de discernement, ça a des répercussions sur nous, sur nos enfants. Voilà, on s'allie à des mauvaises personnes, on s'allie à un mauvais compagnon qui est pas prêt, pour tout un tas de choses, et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez seul avec vos enfants, à élever vos enfants comme ma mère s'est retrouvée à nous élever. La personne pour x, y raison, ben, elle abandonne ses enfants, elle laisse ses enfants, et puis pour l'éducation, pour le développement de l'enfant, voilà, pour ses besoins fondamentaux, la nourriture, toutes ces choses, c'est la mère qui se retrouve seule à être confrontée à tous ces aspects de la vie avec l'enfant et cette personne, elle est complètement démissionnaire. Mais il a suffi, ben, malheureusement, nous avons fait rentrer quelqu'un dans nos vies, nous n'avons pas forcément discerné si c'était une bonne personne sous le long terme et surtout si nous avons pris des décisions sans Dieu parce que c'est seul le Seigneur qui connaît le cœur de l'homme, qui connaît le futur, qui connaît ce qui peut se passer. Donc vous voyez, donc c'est vraiment important de ne pas prendre certaines décisions à la légère en fait, de ne pas rentrer dans des mauvais engagements, dans des mauvaises relations, à prendre des décisions comme ça, s'engager dans n'importe quel business au risque de tout perdre parce qu'on avait mal calculé les choses, etc. Donc, c'est vraiment important. Chaque choix que nous allons poser aujourd'hui aura des conséquences dans le futur. Et des fois, en fait, il y a des conséquences que nous prenons qui sont irréparables. Vous voyez, irréparables. On ne pourra pas retourner en arrière. Et le choix sera là. On sera obligé de l'assumer et de vivre avec. Parce que nous n'avons pas discerné, ben, cette personne-là, ça, c'était pas forcément quelqu'un de bien pour moi. Ou bien peut-être j'ai eu les signaux d'alarme, mais j'ai préféré fermer les yeux. J'ai préféré ne pas voir les choses et me dire non, c'est pas grave, non, ça va aller. Des fois, le Seigneur nous donne des signaux d'alarme, nous donne des signes, mais nous refusons en fait de les accepter. Nous refusons en fait d'accepter ces signes. Nous refusons en fait on se dit non, on met un voile sous nos yeux, on passe à côté, et puis après, quelques années, on se retrouve à vivre une relation de persécution, une relation de souffrance, une relation d'oppression, alors qu'on avait eu des signes quelques années que voilà cette personne, sa façon d'être, son tempérament, son caractère. Si elle est déjà comme ça au début, dans 52 ans, comment elle sera? Une personne possessive, une personne agressive, une personne, vous voyez, quand vous êtes avec elle, vous n'êtes pas bien. Elle fait sortir des mauvaises choses en vous. Elle ne vous apporte pas que du bien. Donc vous imaginez, dans quelques années, ça va être multiplié en 10. Toutes ces choses-là. Donc il y a certains choix qui sont flagrants et il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que moi je le dis toujours. Si
auparavant, j'avais une certaine connaissance, j'avais Dieu dans ma vie, j'avais un bon entourage, j'aurais tellement de choix que j'aurais évité, tellement de personnes que j'aurais pas laissé rentrer dans ma vie, qui m'ont poussé à prendre des décisions, qui m'ont poussé à rentrer dans des relations toxiques, à sortir avec certains hommes, et par la suite, des personnes qui ont abusé de moi, qui m'ont fait toutes sortes de choses. Vous voyez, toutes sortes de mauvaises décisions, Après, voilà. Vous devez vivre avec ces mauvais choix, avec les conséquences de ces relations, de ces blessures, de tout ce qu'elles ont engendré dans votre vie, jusqu'à temps que le Seigneur vienne vous aider et vienne vous libérer de tout ça. Donc, voilà, c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui et j'espère que à travers ce podcast, le Seigneur va te parler et dans chaque décision que tu vas prendre aujourd'hui, tu vas mûrement réfléchir à la lumière de la parole, à la lumière de Dieu, afin que tu puisses prendre afin que tu puisses prendre les bons choix pour toi, pour ton futur, pour ta vie, que ce soit pour les projets professionnels, pour les choses que tu as envie de mettre en place sur le futur, pour ta santé, pour les business que tu veux créer, pour la nouvelle entreprise, pour ta famille, pour le choix de conjoint. Je ne cesse, mais que vraiment que le Seigneur te guide en fait à poser les bonnes actions. Pour que demain, tu ne regrettes pas, en fait, que tu ne regrettes pas les mauvais choix que tu as pris. Malheureusement, tu ne peux pas retourner en arrière et tu devras vivre avec ces mauvais choix et tout, ces mauvaises fréquentations. Et voilà. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.